Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je suis aujourd'hui avec Florence Camoin, vous êtes la directrice du Théâtre Coluche à Plaisir, bonjour. Bonjour. Alors cela fait maintenant plusieurs années que nous vous recevons pour parler de votre programmation culturelle au sein de votre salle de spectacle à Plaisir. Depuis combien de temps êtes-vous au Théâtre Coluche et qu'est-ce qui vous anime en tant que directrice d'une salle de spectacle ? Eh bien, j'ai commencé il y a quasiment 4 ans, en septembre, je ne sais plus. Bref, juste avant le Covid. Et ce que je voulais surtout, c'était faire de ce lieu qui est absolument magnifique, parce que c'est un équipement incroyable que les gens ont découvert petit à petit. C'est le faire connaître, tout simplement, et le rendre de plus en plus convivial, pour qu'il y vienne de plus en plus de monde, bien sûr. Au sein du Théâtre Coluche, vous proposez des spectacles, des concerts, mais aussi parfois des expositions et des événements. Quel est l'intérêt de ces expositions et événements ? Alors, j'essaye de faire des expositions, de proposer des expositions qui aient un lien avec la programmation, les spectacles. C'est ce que nous avons entamé pour la saison prochaine. Alors, ça n'est pas encore, c'est annoncé, amorcé dans la brochure, mais par exemple, nous allons accueillir un artiste qui s'appelle Nelson Maz, qui va faire une création autour d'un artiste que nous accueillons en mars, qui s'appelle Tikenja Fakoli, mais on en parlera dans quelques mois. Et voilà, et nous allons aussi accueillir une exposition autour de l'œuvre de Roland Dubillard, dont c'est le 100e anniversaire de la naissance. Beaucoup d'anniversaires, notamment cette année au sein de votre salle de spectacle. Vous êtes également en collaboration avec la Clé des Champs sur certains spectacles, certains concerts. Est-ce que c'est donc un travail main dans la main qui doit être fait sur le territoire de Plaisir ? Alors Frédéric Poletto, il a depuis presque 2 ans, je crois, à la direction de la Clé des Champs. Il y fait une programmation totalement exceptionnelle, avec des vraies pointures, des têtes d'affiche. Donc je recommande au public d'être très attentif. C'est une programmation à 6 mois, donc je pense que la programmation de septembre à décembre va bientôt paraître. Et nous essayons effectivement de proposer des événements communs, puisque nous sommes dans un très grand bâtiment, nous sommes voisins, et donc nous avons eu envie d'ouvrir les portes toutes grandes pour faire des soirées extrêmement festives. Votre objectif, c'est justement ça, de proposer une programmation culturelle alors, aux habitants de Plaisir, mais plus largement aux Saint-Quentinois et aux Yvelinois ? L'objectif, oui, c'est de rayonner le plus possible, de faire rayonner ce théâtre, d'être extrêmement qualitatif, enfin c'est l'objectif, et surtout de surprendre, et puis de ne pas être concurrentiel avec les autres scènes yvelinoises, mais au contraire d'avoir des propositions différentes, voilà, qui soient complémentaires. On va s'arrêter un petit peu sur la programmation des prochains mois. On va commencer avec le 13 octobre. Hector Obalk qui propose un stand-up sur l'histoire de la peinture. Qu'est-ce qui attend le public ? Beaucoup de rire et beaucoup de surprises et aussi la découverte de ce qu'est vraiment la peinture et de mieux comprendre comment elle a évolué au travers des époques. Donc il y a un immense mur de tableaux, hein, c'est peut-être pas toute la peinture européenne mais quasi, et il va piocher, il va faire apparaître des tableaux et il va mettre l'accent sur des tout petits détails et il va raconter l'histoire de ces petits détails, et non seulement c'est drôle, mais en plus c'est passionnant. On peut apprendre tout en rigolant finalement. Ouais. Le 20 octobre, Fiesta Latina au théâtre de Coluche et à la Clé des Champs. Pouvez-vous nous présenter un petit peu le programme de cette soirée ? Alors, ça faisait très longtemps avec Frédéric Poletto, directeur de la Clé des Champs, qu'on voulait ouvrir vraiment le bâtiment, être extrêmement festif. Donc on a pensé comme tête d'affiche au groupe Compay Segundo, puisqu'ils viennent en France avec leur nouveau CD. Il y aura plein de nouveautés dans ce disque qui s'appelle Vivelo, qu'on peut encore déjà entendre à la radio, enfin partout. Et autour, on aura un DJ, Ortega Dogo, qui va animer la soirée à partir de 19h jusqu'à toute la nuit, on pourra danser à la Clé des Champs. Et après, il y aura un concert. Après le gros concert de Compay au théâtre, il y aura le concert à la Clé des Champs avec Cumbia Boruca. C'est extrêmement festif, latino, et puis finir avec le DJ et pouvoir danser enfin, parce que je pense que ça va être la folie. Ce sera une magnifique soirée. Alors on va d'ailleurs écouter un extrait de Grupo Compay Segundo pour se donner une petite idée. On poursuit juste après. ¿Dónde estás? María Luisa, qué rico. Voy para allá.
vas, María Luisa? Negra, yo te estoy hablando. Tanto amor que te había Grupo Campay Segundo, donc au théâtre Coluche pendant cette soirée Fiesta Latina le 20 octobre et le 18 de novembre, je me suis mélangé dans les dates, le 18 novembre, c'est Thomas N'Gijol et son spectacle L'œil du tigre. Thomas N'Gijol est un acteur et humoriste qu'on ne présente plus. Pourquoi l'avoir programmé ? Parce qu'il y a beaucoup de public qui l'adore. Et puis son dernier spectacle fait un énorme carton. Il n'est pas tout neuf. Je devais déjà l'accueillir il y a 2 ans, mais il y a eu le Covid, donc voilà. Mais le revoilà enfin. Et voilà. Et c'est un spectacle dont il a prévu qu'il reste secret. C'est-à-dire que si vous voulez en savoir plus sur ce spectacle, il faut venir le voir. J'ai cherché partout des extraits, tout ça, il n'y a rien. Il y a une bande-annonce qui dit « Venez me voir », en fait. C'est aussi ça, peut-être, justement, le côté secret, le côté surprise qui peut animer le public, parfois, sans extrait, et découvrir directement une pièce de spectacle. De toute façon, il fait plein de films au cinéma, il est hyper connu, on connaît son style d'humour. Donc, les gens qui vont venir le découvrir sur scène, ils n'auront pas forcément la surprise du personnage et de son style d'humour, mais je pense qu'ils auront de réelles surprises sur ce qu'il va dire, parce qu'il annonce quelque chose de très très personnel quand même. Alors vous-même, quand vous programmez justement des spectacles, vous aimez justement les voir, les découvrir d'abord avant de les programmer ? Alors effectivement, c'est rarissime que je programme un spectacle que je n'ai pas vu avant, sauf la création, puisque le Théâtre Coluche est un lieu de création. On a beaucoup de résidences, il se passe beaucoup de choses avant et après les spectacles. Il n'est jamais fermé. En fait, c'est une fourmilière où il se passe beaucoup de choses. C'est un lieu de création et voilà. Ce qui est important aussi, c'est autant la découverte, faire découvrir, que découvrir soi-même, et puis arriver avec effectivement des spectacles que j'ai vus, que je garantis, que j'ai adoré moi-même et que j'ai envie de partager avec le public. Et on reste dans le comique avec le spectacle Les Crabes le 24 novembre. Qu'est-ce qui attend le public pour cette soirée ? Alors, deuxième événement de la saison, vous aurez pu assister à une présentation de l'œuvre de Dubillard le 7 octobre. Et là, vous allez découvrir Les Crabes. Les Crabes, c'est un des tubes de Roland Dubillard. C'est une comédie cauchemardesque, comme le décrit si bien Maria Machado. Et avec Denis Lavant, Samuel Mercer, Neil Lavant, 4 comédiens sur scène, mise en scène par le directeur du Théâtre National du Luxembourg. Le spectacle est actuellement en création, donc pas de bande-annonce, voilà, mais je vais le découvrir, moi, le 7 juillet au Festival d'Avignon, au Théâtre du Chêne Noir, qui est un des plus grands lieux du Off d'Avignon. Donc j'ai très très hâte de découvrir cette nouvelle version de la pièce, puisqu'il y en a eu d'autres par le passé, mais là, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Les Crabes, et je pense que c'est un petit bijou d'humour à découvrir sans modération. Et le 16 décembre, le spectacle Chers parents. On va écouter un extrait du teaser et on poursuit juste après. J'aurais dû leur dire plus souvent que je les aimais. Moi aussi. Moi je leur ai dit. Très souvent. Fayot! Énorme Fayot. Vous êtes là, mes chéris! Voilà, mes chéris, vous allez bien par rapport à d'autres. Ça pourrait être mieux, évidemment, comme tout le monde, mais globalement, ça va, j'ai l'impression, non? Vous avez souffert pendant votre enfance? Vous avez manqué de quelque chose? Et on pense, avec votre père, qu'on vous a transmis ce qu'on devait vous transmettre. Chers parents, donc le 16 décembre, la programmation est très éclectique, on l'a vu, c'est d'ailleurs votre objectif principal, mais avec beaucoup d'humour et de comédie. La saison 2023-2024, en quelques mots, il faut rire au théâtre? Réfléchir, rire et pleurer, rire et beaucoup de choses en fait, et rire et être surpris surtout, c'est très important. Et vous proposez également donc un abonnement aux personnes qui souhaitent plus d'informations sur le site tec-plaisir.fr ou en se rendant directement au sein de votre salle de spectacle. Merci beaucoup Florence Camoin d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle donc que vous êtes la directrice du Théâtre Coluche à Plaisir. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site, notre chaîne et notre application Radio Sensation.